Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je fais une vidéo en intérieur parce qu'il fait vraiment très chaud. C'est la saison des pluies, mais à Abidjan, mais malheureusement, je crois que le climat est un peu déréglé, un peu comme partout. Et il pleut très peu, et le peu qu'il a plu, ça n'a pas suffi à restaurer un bon niveau d'eau dans les barrages hydrauliques. On a eu beaucoup, voire énormément de coupures électriques ce dernier mois, et ça a été très difficile à gérer. Et aujourd'hui, il fait vraiment très chaud, donc j'ai décidé de faire ma vidéo en intérieur. Je la fais de chez moi. Alors aujourd'hui, le sujet va porter sur comment communiquer, comment arriver à s'exprimer avec une personne atteinte d'un cancer. Parce qu'on m'a pas mal écrit à ce sujet, beaucoup de gens m'ont dit qu'ils connaissaient des personnes proches de leur famille, et que ces personnes souvent s'enfermaient dans le mutisme, avaient du mal à communiquer, et l'échange, le dialogue verbal était pratiquement interrompu entre eux. Donc je vais vous expliquer, je vais essayer surtout de vous expliquer dans quel état se trouvent ces personnes, dans quel état psychologique, dans quel état de faiblesse mentale, ce qu'il faut leur dire et ce qu'il faut éviter de leur dire, les phrases clés ou les silences, les phrases à développer, les mots à dire, tout au sujet de la communication verbale. Ensuite, je tiens à dire aussi autre chose, c'est que je n'utilise pas de prompteur, c'est-à-dire je ne lis pas, contrairement à beaucoup de youtubeurs ou contrairement à 100% des hommes politiques, je n'utilise pas de prompteur, c'est-à-dire je ne lis pas mon texte. C'est pour cette raison que mes vidéos ont tendance à être directes, j'aborde très vite le sujet. Comme j'ai souvent expliqué, pour lutter contre le cancer, il faut s'approprier un esprit militaire, un esprit guerrier. Mais malgré tout, un militaire, ça s'est déjà vu, peut craquer. Peu de temps, je suis allé prendre un repas avec un ami qui m'a parlé de sa copine qui avait un cancer du sein. Il m'avait dit qu'il n'arrivait plus à communiquer avec elle, que les portes s'étaient refermées, que chaque fois qu'il essayait de lui parler de sa journée, la fille en question lui disait « mais ça ne m'intéresse pas, il y a plus important, etc. » Cette maladie a des répercussions très lourdes sur les relations avec les autres. Les modifications au niveau du physique. Certains cancers impactent le côté visuel, c'est-à-dire le côté physique. Une femme qui part en chimiothérapie, automatiquement, même un homme, les cheveux tombent, les sourcils tombent, et c'est très très dur à vivre. Je pense que c'est plus dur à vivre à la limite pour une femme que pour un homme. Alors je vais vous citer quelques phrases que personnellement j'ai entendues lorsque j'ai appris que j'avais le cancer et pendant la durée de mon traitement. Je pense que certaines personnes vont se reconnaître parce qu'elles auront entendu exactement les mêmes phrases. Alors, la première que j'ai entendue, peut-être les gens se reconnaîtront. « Oh là là, tu ne ris pas, ça n'a pas l'air d'aller. » Alors on m'a dit cette phrase au bout de 2-3 jours. Au bout de 2-3 jours que j'avais appris que j'avais le cancer. Vous le savez, pendant ma période de radiothérapie, je pratiquais la musculation, cela m'évitait de déprimer. Et cela me poussait à garder l'esprit relativement guerrier puisque je subissais en même temps l'hormonothérapie. J'ai rencontré une personne qui était mariée avec une femme russe, qui était plus jeune que lui, qui avait 20 ans de moins que lui. Et chaque fois que je rentrais de radiothérapie, donc j'allais soulever des poids, je rencontrais ce gars-là. Mais jamais cette personne me demandait, parce qu'elle était au courant, « Tiens, comment tu vas? Ça s'est bien passé ta journée? T'as pas trop mal? Ça brûle pas trop ?» Non, il s'en foutait complètement. Le gars, tout ce qui l'intéressait, c'était de me parler de sa copine. « Ah, ma copine va rester encore plus longtemps en Russie, ma copine me demande de l'argent, ma copine va rester avec sa mère a besoin d'argent. » Vous voyez? Les choses à ne pas faire déjà. Déjà, écoutez le gars qui vient de se faire soigner, qui a subi des rayons, et après, vous essayerez de développer vos petits problèmes perso. Autre phrase, je m'étais rendu chez une personne de ma famille, chez laquelle je résidais au début pour me faire soigner, et puis un jour, ça a été la remarque assez directe. Hein. « Oh là là, t'as bougé la table, mon Dieu !» Enfin, on aurait dit que c'était une catastrophe, quoi. Une autre réflexion, une personne avec qui j'étais en contact par email, avec qui je correspondais, sur une relative longue période durant mon traitement,
qui un jour m'a dit oh là là Philippe, c'est trop dur, je te souhaite bonne chance, et puis qui a décidé de ne plus m'écrire. Beaucoup de gens m'ont dit durant mon hormonothérapie, tu as changé, tu as des réactions bizarres. Alors il y avait certains qui allaient surfer sur internet, qui regardaient les effets secondaires de l'hormonothérapie, qui venaient me voir et qui me disaient ouais Philippe, on a regardé dans la liste, tes comportements, ils ne sont pas marqués. Donc tu inventes là, tu mets ça sur le dos de l'hormonothérapie, mais c'est pas marqué. Ok, c'est pas marqué, et alors? Alors je vais préciser un petit peu pour certaines personnes qui sont au courant de rien, ou qui s'en moquent totalement. L'hormonothérapie, c'est une castration chimique. D'accord? Pour bien expliquer, ici à Abidjan, quand vous ne pouvez pas vous payer une hormonothérapie, on vous enlève les testicules. Voilà ce que c'est une hormonothérapie. C'est exactement ça. À part que moi, on ne les a pas enlevés, on m'a injecté un produit, le produit agissait sur l'hypophyse, et l'hypophyse donnait l'ordre aux testicules de ne plus fabriquer de testostérone. Alors vous comprendrez aisément que les comportements peuvent être modifiés. Après, ce n'est pas forcément que des phrases, c'est des gens que je connaissais depuis 10 ans, une dizaine d'années, à qui j'ai rendu service, qui avaient mes contacts WhatsApp, qui disparaissent du jour au lendemain. À partir du moment où ils apprennent que vous avez le cancer, vous n'existez plus, vous n'êtes plus là. Moi, c'est ce que j'appelle les abonnés absents. Les gens qui disparaissent, ou alors les gens qui ne vous ont pas vu depuis 2 ans. Puis ils font comme si de rien n'était. Hein. Il y a aussi les profiteurs, les gens qui s'engouffrent dans la brèche, ils vous font parler. Oui, vous rencontrez des personnes, hein, vous pouvez en rencontrer à Abidjan ou ailleurs, qui viennent vers vous gentiment, vous confiez un petit peu, vous parlez de tout, de rien, puis on arrive à un moment où on parle de santé, vous parlez que vous êtes à traitement, que ça va pas trop bien, tout va mal. Là, ils sentent une brèche, ils s'engouffrent dedans, et là, ils vous lâchent pas. Ils vont scanner votre cerveau, ils savent, c'est reptilien, ils savent que vous êtes devenu une proie. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont vous demander des services, ils vont vous demander de l'argent. C'est sans limite, c'est sans pitié. J'ai listé quelques phrases types que j'ai entendues à droite, à gauche. Les premières phrases dont je vous ai parlé, c'est personnel, c'est ce que j'ai vécu. Là, c'est des phrases que j'ai entendues, pas forcément dites dans ces termes, mais ce sont des synonymes. Ce sont des phrases type qu'entendent les gens malades du cancer. Quelques personnes m'ont communiqué ces phrases. Première phrase, de nos jours, ça se soigne. C'est pas trop grave. Ou ce que tu vis n'est pas si grave. Or, conséquence, vous minimisez la douleur de la personne et vous minimisez le choc qu'elle ressent à l'annonce de la maladie. Pour répondre à la phrase de nos jours, le cancer, ça se soigne. De nos jours, il y a beaucoup de gens qui meurent du cancer. Il y a beaucoup de gens qui souffrent énormément du cancer. Alors ne parlez pas de choses que vous ne connaissez pas. Dans ce cas, il vaut mieux se taire. Dans certains cas, le silence est préférable, ou il vaut mieux dire « j'en sais rien, je connais rien, j'ai pas testé, je sais pas, les statistiques sont des chiffres, je sais pas ». Alors l'autre phrase, ça je l'ai entendu, hein. Tu es fort, tu es battant, tu es un guerrier. Oui, mais je l'ai dit au début, même le meilleur des militaires, des fois il est fatigué, il se fait mal aux pieds, il se fait mal aux genoux. Le gars il en peut plus des fois. Vous croyez quoi? Je suis pas Rambo, hein, et même Rambo il en peut plus, il pleure à la fin du film. Hein. Donc c'est un peu une phrase fourre-tout ça. Ça équivaut à dire t'as pas le droit de te lâcher émotionnellement, t'as pas le droit de souffrir, bon, on compte sur toi. T'as pas le droit de pleurer, mais vous savez rien, je veux dire, vous savez rien sur mes malheurs, vous savez rien enfin je parle de moi là, en l'occurrence, mais vous savez rien sur les malheurs des gens qui ont le cancer, vous savez pas ce qu'ils subissent, vous savez pas ce qu'ils endurent, vous savez rien du tout quoi. Et vous parlez pour rien dire en fait, c'est ça le problème. Ah oui, autre phrase aussi, la radiothérapie c'est à rien, c'est préférable à d'autres traitements. Alors je vais vous expliquer, je vais vous faire un topo en 2 minutes ce que c'est la radiothérapie. Premièrement, on prend le moule de votre corps. Deuxièmement, à chaque séance, il faut avoir la vessie pleine et le rectum vide. Parce qu'on vous fait un scan
Alors qu'est-ce qui se passe si vous avez le rectum plein? On vous fait un lavement, d'accord? Vous voyez un peu l'humiliation et tout ça. Et si vous avez la vessie vide, on vous fait boire en demi-litre à 1 litre d'eau. À chaque fois, on vous allonge, nu, vous subissez les rayons. Je ne vais pas rentrer dans le détail, j'ai déjà parlé de radiothérapie spécifiquement dans une vidéo. Au bout de la 27e, j'en pouvais plus. Je vais vous expliquer pourquoi. Je vais parler franchement. Parce que dès que je rentrais, j'avais le rectum brûlé. J'avais des diarrhées. Dans les diarrhées, il y avait du sang. Quelquefois, c'était l'inverse. J'alternais période de diarrhée, période de constipation. Quand vous avez des diarrhées, vous ne pouvez pas vous retenir. Vous faites carrément sur vous. Ça m'est arrivé de changer de pantalon, mettons. J'arrivais chez moi, voilà, avant d'aller au sport, je changeais 1 à 2 fois de pantalon. Pour vous donner les détails. Alors pour les gens qui disent « c'est rien », ça vous parlera un petit peu plus. On ressort plus fort de cette maladie, on ressort vraiment plus fort, parce que c'est vraiment très difficile à vivre les relations avec les gens. Les gens aussi qui vous disent « ah oui, le cancer je connais, ma tante est décédée, ou mon voisin est décédé du cancer, ou machin est décédé ». Oui, ben, c'est pareil, taisez-vous. Je vais vous lire une phrase type, qui est vraiment très bien énoncée. Vous devriez, pour ceux qui veulent communiquer avec les gens qui ont le cancer, je vous donne ce conseil. Apprenez-la par cœur, dites-la à la personne avec qui vous voulez communiquer. Une phrase qui vient d'une des cousines de David Servan-Schreiber. Elle a entendu cette phrase. « Je veux que tu te soignes et je compte sur toi pour t'en sortir. Parce que je t'aime et que j'ai besoin que tu continues à être dans ma vie. Ça me fait beaucoup de peine que tu doives traverser ce que tu traverses. Je pense que tu vas y arriver. » On peut se dire au revoir plusieurs fois. Dans cette phrase, il y a une forme de respect, une forme d'encouragement. Les autres phrases que vous pouvez énoncer, dire facilement, ça te dit d'aller prendre un café, te balader, d'aller au cinéma ensemble. C'est grave, c'est très grave, mais ça se soigne. Alors pour ceux qui veulent vraiment aider une personne qui a le cancer, premièrement, ne disparaissez pas, ça se fait pas, c'est pas contagieux et ça se fait pas. Écoutez-le, invitez-le ou là à sortir. Ça ne sert à rien de sortir des phrases compliquées, des phrases d'hypocrite. Vous pouvez très bien dire « je ne sais pas quoi dire, mais je veux que tu saches que tu comptes pour moi ». C'est pas dur à dire ça. Ou alors « je pense souvent à toi ». Ou alors « je suis désolé de ce qui t'arrive ». Alors comment vous pouvez aider une personne qui est atteinte du cancer? Un autre petit chapitre. Premièrement, commencez par écouter. C'est important d'écouter. Commencez par écouter. Laissez-le parler. Vous laissez-la parler. Laissez parler la personne. Informez-vous sur le cancer dont la personne est atteinte. Ça vous évitera de dire n'importe quoi. Laissez l'autre être triste. Parce qu'il y a des fois, on a envie d'être triste, on ne peut pas faire autrement. Osez toucher la personne atteinte de cancer. C'est pas contagieux, c'est pas la lèpre. Continuez d'offrir de l'aide quand les autres ne le font plus. C'est important ça. Quand tout le monde se barre. Comprenez que chaque diagnostic est unique. Non, c'est pas la peine de bourrer la tête de la personne avec des statistiques. Ça sert à rien. Personnellement, j'ai vraiment souffert d'un manque de communication avec les personnes, vraiment. Et j'ai été vraiment déçu. Déçu par la réaction de la plupart des gens. Je ne m'attendais pas à ça. Vous savez, c'est un peu le fameux mythe politique, là, les syndicats qui vous rabâchent à longueur de journée, tous ensemble, tous ensemble, tous ensemble. Ça, je l'ai vécu également au niveau du travail. Tous ensemble, tous ensemble. Mais quand vous avez tous vos collègues qui ont une petite augmentation, à qui on donne des petites miettes, et que vous, on vous refuse une augmentation qui vous est due depuis plusieurs années, pour X raisons, ben vous avez personne qui bouge, hein. Les gens mangent leurs miettes, et puis le tous ensemble, tous ensemble, tous ensemble, c'est à la poubelle. Vous voyez? Dans la vie, c'est comme ça. Moi, j'ai retenu ça à travers mon cancer. Les gens, la plupart, ce sont des lâches. Voilà, c'est pas compliqué, ils ont peur. Vous avez attrapé l'alien, il est dans votre ventre, vous les voyez tous cavaler. Ils partent tous à droite, à gauche. Ils ont peur, oh là là, oh là là, oh là là. Vous savez pourquoi ils ont peur? Parce qu'ils se disent, si lui, là,
lui, le gars, donc moi en l'occurrence, moi qui faisais des régimes, qui mangeais sain, qui pratiquais du sport 5 jours sur 7, qui suis marathonien, qui ai commencé la course à pied à 19 ans, qui n'ai jamais eu aucun souci de maladie, avant le cancer, à part une paralysie faciale quand j'avais 42 ans, je m'en étais remis, et bien ils disent, si ce gars-là, il a attrapé la liane, nous on va l'attraper. Puis vous observez de loin, comment il va l'enlever, comment il va réagir. Vous devenez quelqu'un à observer de loin. Vous voyez? Et quand vous enlevez la liane, que vous ne savez pas s'il est caché dans le vaisseau, il continue à fuir, il continue à se barrer. C'est mon problème. Moi, ça, je l'ai bien compris. J'ai très bien compris ça. Donc maintenant, je fais pas ça pour me venger, mais je fais ça pour montrer aux gens qui ont le cancer que vous pouvez guérir. Vous pouvez guérir, vraiment. Vous pouvez guérir. Si je l'ai fait, vous pouvez le faire. Je vous l'ai dit plusieurs fois. J'ai 58 ans, 1m69, 64 kilos actuellement. J'ai rien de plus que vous. Je l'ai fait. D'accord? J'ai fait mes 40 séances de radiothérapie. J'ai subi les effets secondaires. J'ai fait mes 18 mois d'hormonothérapie. J'ai subi les effets secondaires. Je peux vous dire, c'est vraiment dévastateur. Mais maintenant que j'ai tout arrêté, enfin que j'ai terminé le protocole, je suis en rémission. Ma testostérone est remontée, tout va bien. Et je commence à... Maintenant, j'ai récupéré tous mes esprits. Et je vois très clair. Je vois très clair comment fonctionnent les gens maintenant. Alors, tous les gens qui ont le cancer, je vais vous dire un truc. On est une communauté. On est une communauté, il faut arriver à s'entendre, à bien être soudés. Vous avez besoin de quelque chose, je peux communiquer avec vous. Il n'y a pas de souci. Mais je veux dire, c'est malheureux, mais il ne faut pas attendre... pour moi, il ne faut pas attendre grand-chose, une grande aide des personnes saines. C'est malheureux, mais j'en suis arrivé là. Moi, c'est mon analyse. Vous me connaissez à travers les vidéos. Je suis assez brut. Je ne suis pas politiquement correct. Je déteste ça. Je dis les choses telles qu'elles sont. Je partage mon expérience. Elle ne vous plaît pas? Allez ailleurs. Je ne vends pas du rêve. Je ne vends rien de toute façon. Je n'ai jamais rien vendu. Je ne vends pas de conseils. Je ne vends pas de produits miracles. Je ne vends pas de tisanes miracles, je ne vends pas de produits de machines de radiothérapie, je suis assimilé à aucun laboratoire ou je suis assimilé à rien du tout. De toute façon, je n'ai pas besoin de votre argent. Donc voilà, c'est clair. Je pense que ça, vous l'avez compris. Alors ce qui est étonnant, vraiment ce qui m'a beaucoup étonné, ce qui m'a marqué, c'est que j'ai reçu énormément de soutien, mais vraiment des commentaires géniaux, je dirais, de la part d'inconnus, de la part de personnes qui sont abonnées à ma chaîne, des personnes que je n'ai jamais vues, avec qui j'ai échangé par email, par WhatsApp, par les commentaires sous les vidéos, et je tiens vraiment à vous remercier. Donc pour revenir à ce que je disais au début, il faut à tout prix que vous ayez une croyance spirituelle. C'est très, très important. Parce que ça vous permettra de tenir sur le long terme. Sinon, moi, ce que j'ai peur, c'est que vous vous effondriez. Moi, ce qui m'a aidé, c'est mes mentors, mes modèles, parce que des fois, j'en pouvais plus, des fois, j'avais envie de baisser les bras. Je regardais beaucoup de vidéos YouTube, ça m'a énormément aidé, vraiment. Des vidéos de motivation, les vidéos de David Goggins. Il y a une autre phrase aussi qui m'avait marqué, et puis je terminerai la vidéo sur cette phrase. Vous savez que je suis fan de la série Game of Thrones, et dans un épisode, je ne me rappelle plus lequel, il y a le chevalier Jorah Mormont qui va voir Khaleesi, et qui lui dit, voilà, il monte son bras, il a une espèce de maladie, de cancer de la peau, qui est en train de métastaser complètement, qui lui grignote le bras, puis qui va atteindre le corps, etc. Il lui dit, je dois vous dire au revoir, c'est fini. Mais elle lui dit, non, il doit y avoir un traitement. Il dit, non, il n'y a pas de traitement, c'est terminé. Puis s'en va, et elle, on voit qu'elle réfléchit en quelques dixièmes de seconde, et elle le rappelle, parce qu'elle sait que c'est un chevalier, il faut lui parler d'une certaine façon.
Et elle lui dit, Sœur Jora, je ne vous ai pas renvoyé, vous ne me tournez pas le dos comme ça. Et elle lui dit cette phrase, je vous ordonne de guérir. Et ça m'avait marqué. Je vous ordonne de guérir. Lorsque vous serez guéri, donc vous voyez, il y a l'ordre et il y a l'après. Lorsque vous serez guéri, je vous attendrai dans la ville de Mérine, vous me rejoindrez et vous serez à mes côtés. Vous voyez un peu la puissance de la phrase, c'est je t'ordonne de guérir. Lui, c'est un chevalier, il est obligé d'obéir à sa reine. Il y a l'après-guérison. Vous me rejoindrez, vous serez à mes côtés. Donc c'est un peu le côté yin, le côté yang, le côté je t'ordonne parce que je sais que moi en tant que princesse, si je te dis tu dois guérir, tu guériras, tu trouveras le moyen. Et en plus il y a le côté yang, il y a le côté doux. Tu seras à mes côtés après. Et en fait j'avais trouvé ça génial quoi. Parce que tu ne parles pas à un chevalier comme tu parles à un paysan, quoi. C'est pas le même vocabulaire. Et elle avait trouvé les phrases clés. Et donc lui, il part dans un monastère et il trouve un moine qui, à travers un vieux grimoire, trouve un moyen de le débarrasser de ce cancer, mais c'est un moyen hyper douloureux. Enfin, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que vous allez avoir peur. Et le gars, chaque fois qu'il se fait soigner, il met un couteau entre ses dents, il mord dedans pour supporter la douleur et il pense qu'il a l'ordre de guérir, vous voyez. C'est un ordre, il ne peut pas faire autrement et puis il a envie d'aller la retrouver. En fait, tout ça se mêle dans sa tête, il guérit. Mais s'il n'avait pas eu cette phrase, il se serait laissé mourir. Donc, moralité, croyez en quelque chose. C'est très important. C'est très important. Et toujours pareil, n'écoutez pas n'importe qui, n'écoutez pas les bonimenteurs. Le cancer, c'est une guerre physique. D'accord? Vous avez un squatter dans le corps. Il faut le dégager. Un squatter, ça s'accroche, ça change les serrures. D'accord? Ça devient violent et ça prend des armes. Vous voulez vous débarrasser d'un squatter? Je crois qu'il faut avoir les bonnes armes en face. Il faut avoir le mental. Moi, je vous le dis franchement. Après, c'est vous qui choisissez. Soit vous faites partie du monde des bisounours, des peureux et des hypocrites, et vous dites, oui, ben c'est normal, un squatter, il peut s'installer chez moi, après tout, c'est ma faute si ma maison est squattée, vous rendez coupable, ou alors vous avez un peu l'esprit guerrier, vous bouchez les oreilles et vous le virez. Vous le virez avec perte et fracas, et puis c'est tout, il n'y a pas d'autre solution. Bon, je dois me faire mesurer le taux de testostérone d'ici quelques semaines pour voir où j'en suis, si ça a bien remonté. Mais je pense que ça remonte bien, je pense que vous l'avez senti dans ma vidéo. Bon allez, merci à tous, et toujours pareil, hein, ne baissez pas les bras, croyez en vous. Allez.